Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des sacs à main. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on ne va pas parler des sacs que j'aimerais acheter, mais on va parler de ceux que je ne veux surtout pas acheter. Donc je vous retrouve pour une petite vidéo anti-haul. On va parler de certaines pièces, certains sacs qui ne me plaisent pas, on va dire, ne me correspondent pas. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. L'objectif c'est surtout de vous partager, on va dire, mon avis, mon analyse sur certains sacs et vous expliquer pourquoi je les achèterai pas. Le but n'est pas de dénigrer ces sacs ou de vous les déconseiller, c'est juste qu'ils ne correspondent pas pour moi à mes besoins ou que je trouve que c'est pas des bons investissements. Je vais vous expliquer toutes ces raisons et ce qui serait intéressant c'est que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont vous les sacs que vous n'achèteriez pas, votre anti-haul, que vous me le partagiez aussi et pourquoi pas que on échange ensemble sur les sacs que je vais vous proposer, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, c'est pas très grave. Ce qui compte c'est qu'on puisse échanger nos idées, peut-être que vous me ferez changer d'avis. Dans tous les cas je vous demande de respecter mon avis et ce que je vais vous dire c'est aussi pour la vidéo. J'ai choisi des sacs et j'ai un argumentaire qui est propre à ça, donc encore une fois ne vous sentez pas offensé si vous adorez un sac que je vais proposer dans cette vidéo. Le but n'est d'offenser personne bien sûr. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors le tout premier sac dont j'avais envie de vous parler, et là je commence fort, je vais me mettre vraiment dans la sauce comme on dit, parce que je pense que ça va être très impopulaire auprès de vous parce que c'est un sac assez populaire. C'est le sac Kate de Saint Laurent et plus précisément le Kate avec le pompon. Donc il y a deux raisons pour lesquelles ce sac ne fera jamais vraiment partie de ma collection. Je tiens aussi à préciser que c'est le modèle Kate en taille moyenne et pas le petit. Pourquoi? Déjà premièrement parce que le petit Kate est considéré comme un wallet on chain. Je vous avais déjà fait une vidéo un petit peu comme ça anti-haul et je vous ai dit que voilà, les sacs wallet on chain, c'est-à-dire les sacs portefeuille avec une chaîne et tout, c'est pas pour moi. Bon déjà moi je suis plus moyen grand sac et que du coup voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui me correspondait, mais à la limite que le Kate soit en version wallet on chain, c'est un wallet, c'est fait exprès, why not. Par contre le modèle moyen moi me pose un peu question pour plusieurs raisons. Déjà au niveau de son format, bon c'est un sac rigide, moi c'est pas trop ce qui me correspond parce qu'on ne peut rien mettre dedans, mais surtout je trouve que son rapport taille-prix est assez mauvais par rapport justement au petit modèle. Au niveau de celui-ci, le modèle moyen, on est sur 24 cm de largeur, qui en soi n'est pas si petit. Mais surtout l'épaisseur est seulement de 5,5 cm, donc je vous invite à prendre une règle pour regarder ce que ça représente. C'est très peu et du coup on peut mettre très peu de choses dedans. Le fait qu'il soit rigide, ça n'arrange pas les choses et il est quand même vendu à un prix de 1650 €. Tandis que le petit modèle, donc le modèle dit wallet, est un petit peu plus petit bien sûr en longueur, il fait 19 cm. Donc entre 24 et 19 il y a quand même un écart. Par contre son épaisseur est de 4 cm. Donc 4 cm pour le petit, 5,5 pour le moyen, ça fait 1,5 cm de plus. Et je trouve que le centimètre et demi est quand même cher payé parce que le petit est à 1190 €. Donc en gros vous avez 400 € d'écart entre le petit et le moyen pour 1,5 cm. Donc là personnellement je trouve vraiment que le rapport qualité-prix est pas très intéressant par rapport à la contenance du sac. Donc c'est pour ça qu'il est dans cet anti-haul. Et ensuite pourquoi j'ai précisé le modèle pompon. Alors là c'est un goût vraiment très personnel. Personnellement je n'aime pas ce pompon en métal. J'ai vraiment du mal. Alors autant la version 100, bon il y a juste le logo, c'est très simple, mais je trouve que ce pompon justement de rajouter ça fait très bling bling mais pas vraiment dans le bon sens du terme pour moi. Ça fait ni glamour ni trop rock. Ce pompon comme ça en chaîne, voilà, pour moi c'est pas quelque chose que je pourrais qualifier de très élégant, mais c'est pas rock non plus du fait que ce soit comme ça un pompon, enfin je sais pas, je trouve ça pas hyper esthétique tout simplement et je sais pas, ça me dérange un petit peu. Donc ce sac, ça fait partie des sacs que je n'achèterai pas pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Autre sac, alors là c'est plus une catégorie que vous allez trouver dans cette anti-haul. Alors on va chez Louis Vuitton qui est vraiment une de mes maisons préférées. C'est très rare que j'aime pas des modèles chez Louis Vuitton. Là c'est pas vraiment un modèle, c'est plus la matière. Je n'aime pas du tout la matière monogramme vernis chez Louis Vuitton et en particulier la couleur amarante. Cette couleur est assez originale, en fait c'est un noir avec beaucoup de reflets bordeaux, ce qui en soi est vraiment exceptionnel, original. C'est pas quelque chose qu'on voit partout, mais alors je trouve que ça fait bling bling. Déjà les cuirs vernis c'est pas mon truc, mais alors là avec le logo Louis Vuitton, le fait qu'il soit comme ça en fait duochrome, moi j'aime bien le duochrome sur les fards à paupières, mais alors sur les sacs comme ça fait très tape à l'œil. Alors et ce qui est plutôt assez drôle c'est que quand j'étais plus jeune, on va dire quand j'avais 15-16 ans, j'adorais vraiment cet imprimé, ce modèle, cette matière chez Louis Vuitton. Parce que quand je vous dis j'adorais, c'est j'adorais. J'avais même un portefeuille qui était comme ça, bon pas un Louis Vuitton évidemment, un portefeuille sans marque, mais qui était sur le même principe, comme ça, ce cuir verni duochrome noir bordeaux. Donc vraiment j'adorais, je trouvais que c'était super élégant. Mais alors maintenant je trouve que plus tape à l'œil il n'y a pas, et encore une fois pas vraiment dans le bon sens du terme pour moi. Donc toute cette collection j'adhère pas trop. C'est une matière que vous pouvez retrouver sur plusieurs modèles Louis Vuitton. Là je vous montre par exemple le Alma bébé, et je trouve que ça fait un peu cheap, puis en plus pour peu que le sac se raye,
pire que tout. Autre sac que je n'achèterai pas, c'est un sac qui a été très populaire et qui maintenant est en déclin, c'est le sac Falabella de Stella McCartney. Encore une fois, ça c'est un sac que j'ai adoré, j'en ai rêvé de ce sac quand j'étais vraiment plus jeune, voilà, là c'était plus quand j'avais 18-20 ans. J'ai même failli plusieurs fois acheter un dupe, hein, tout simplement parce que j'avais pas les moyens, pas une contrefaçon, mais on trouvait beaucoup de dupes même dans des marques de prêt-à-porter. Mais en fait, maintenant bon déjà, il est trop vu pour moi. Et puis après, objectivement parlant, c'est quand même un sac qui coûte 870 €, qui n'est pas en cuir. Après ça c'est le propre de la marque Stella McCartney, c'est-à-dire qu'elle propose uniquement des sacs en cuir vegan, donc pas en cuir. Je trouve que c'est très cher pour le fait que ce soit pas du cuir, même s'il peut y avoir du savoir-faire, etc. Moi je connais des marques en cuir vegan qui sont de très bonne qualité, mais qui sont quand même pas à ce prix. Rajoutez à ça le fait qu'il soit très lourd, de par notamment les chaînes, le fait que les chaînes comme ça sur l'épaule, c'est pas du tout confortable. L'hiver avec des manteaux, etc. pourquoi pas, mais alors l'été, faut même pas y penser. Pas confortable, lourd, trop cher pour ce que c'est, et surtout un peu démodé, malheureusement. Alors là on est vraiment dans une tendance, un truc qui est hyper à la mode, ou en tout cas va l'être. Enfin voilà, on a vraiment vu surtout les défilés que je ne comprends pas, ce sont les sacs colliers. Alors là pour le coup les sacs colliers, on n'est même pas dans des micro sacs, on n'est même pas dans des wallet on chain, on n'est même pas dans le Jacquemus, on est carrément dans des sacs à porter autour du cou. Donc moi ça j'adhère pas du tout, j'aime pas trop le style, parce que c'est à la fois street, mais les sacs proposés peuvent être soit un peu originaux, soit un peu élégants, je trouve que ça dénote un peu. En plus on peut rien mettre dedans, donc moi vous savez très bien que voilà, peut-être votre téléphone, un peu de monnaie. J'en ai trouvé un ceci dit chez Loewe qui est assez original, en forme de coquillage, qui est très joli, mais je ne mettrai pas le prix dedans. Il est à 490 € hein, quand même, hein. Mais on en voit pas mal, on en a vu chez Chanel, chez Emporio Armani, enfin c'est vraiment quelque chose qui risque d'être tendance dans les mois à venir ou cet été. Mais alors moi j'adhère pas du tout à mettre autant d'argent, voilà, juste pour ça. Je trouve que c'est vraiment, là on est même plus dans le sac, on est dans l'accessoire, et au-delà de ça on est dans l'accessoire gadget tendance, qui clairement n'est pas un bon investissement à long terme. J'ai regardé un peu sur le marché dans seconde main, on en trouve pas mal, surtout des Chanel vintage, mais justement on en trouve pas mal, donc je pense que ça ne se revend pas si bien que ça, donc pas un bon investissement. On continue avec une aberration, je suis tombée dessus il y a pas très longtemps, c'est le sac shopper nylon de Balenciaga. Donc en fait là on est sur un tote bag, qui n'est pas en tissu, hein, c'est un sac shopper, donc qui est dans une matière nylon un peu anti-pluie, on dirait un peu les sacs que vous achetez chez Monoprix à la caisse, qui vaut quand même 250 €. Donc là je vous ai mis le noir, le plus basique, le plus discret, le plus joli. Il y en a aussi un orange avec des motifs, hein, vraiment où il y a écrit Balenciaga, c'est super. C'est pas vraiment un sac qu'on peut porter on va dire au quotidien, bien sûr que si on peut tout porter au quotidien, tel un tote bag, mais c'est vraiment quelque chose qui va être fin, c'est pas les petits sacs en nylon Prada qui sont doublés, etc. Là on est vraiment sur un sac de course à 250 €, je ne comprends pas. Alors moi pourtant vous savez j'aime bien les petits gadgets lifestyle, voilà, j'ai acheté une gourde Yves Saint Laurent à plus de 50 €, c'est vraiment des trucs, un petit miroir Chanel pareil qui est vraiment trop cher pour ce qu'il est, pourquoi pas, mais là pour moi avoir un tote bag en nylon pour faire mes courses à ce prix là, c'est no way. Avant dernière catégorie, et là pareil je prends des risques, je suis désolée, ne me tuez pas, partageons plutôt nos avis et réfléchissons ensemble. J'essaie de vous proposer dans cette vidéo des choses constructives avec de vrais arguments et pas juste vous dire j'aime pas ce sac parce que je le trouve moche. Je vois pas trop l'intérêt. Ce sont les paniers de luxe, donc grosse tendance cet été, etc. Moi c'est un truc que je comprends pas trop, même si je les trouve très beaux. Honnêtement j'aurais vraiment de gros moyens, peut-être que je pourrais en acheter un. En soi j'utilise même pas de panier non luxe, donc en fait pas vraiment. Le problème des paniers de luxe c'est le prix par rapport à ce que c'est. C'est-à-dire qu'un panier comme ça qui va être en osier, je veux dire que ce soit un panier Jacquemus coûte 390 € ou un panier que vous achetez à un petit artisan, ou même un panier que vous achetez sur le marché, même si le savoir-faire, je veux bien hein, la marque, etc., la façon de travailler les matières, évidemment c'est quand même différent d'un prix à l'autre, mais ça reste de l'osier pour la plupart du temps. Donc l'osier ça va s'abîmer, vous le prenez en panier de plage, enfin moi personnellement on prend un cadas de plage à 400 €, si c'est pour le surveiller toute la journée et ne pas me baigner, non ça va pas le faire. Il risque d'y avoir quand même beaucoup d'usure si vous le prenez souvent. Si vous l'achetez uniquement pour le porter comme ça en sac de ville et tout, pareil je trouve que c'est pas forcément très intéressant. De toute façon je trouve pas que c'est hyper intéressant d'acheter un sac pour le porter très peu, excepté si c'est vraiment un sac que vous achetez, un sac de soirée ou pour les événements etc spécifiques. Et là si c'est pour le côté vraiment tendance, je me pose un peu la question. Alors pourtant j'adore le Céline à 450 €, il est magnifique, si je devais en acheter un ça serait celui-là. Même celui de Loewe à 380 €, il est très qualitatif, il y a quand même des parties en cuir etc. Mais très tendance, très fragile, avec une usure on va dire qui peut arriver plus ou moins vite selon l'usage que vous en avez. Donc je suis mitigée parce que comme je vous dis j'aime beaucoup visuellement la tendance. Au niveau du sac en lui-même c'est pas vraiment le style que je porterai, donc j'adore mais j'achèterai pas. Et on termine avec un sac de chez Hermès. Alors c'est très rare que j'aime pas les sacs Hermès,
Hermès, mais il y a vraiment un modèle que j'ai en horreur, j'allais dire, toujours plus. Pas du tout, mais que j'apprécie pas trop. Et je le vois très souvent, même dans le métro, etc. C'est le modèle Evelyn. Et alors ce sac, je le trouve ennuyeux. Je trouve qu'il est dans un entre-deux au niveau du style. Entre le classique et le casual décontracté, de ce côté vraiment buzzasse qu'on trimballe, etc. Un peu trop décontracté pour moi par rapport au prix. Très classique, pas vraiment de finition, ce H en pointillé, je sais pas, je suis mitigée. Alors parfois dans certains looks que je peux voir, je trouve ça stylé. Mais après, il est quand même à 2800 €. Je pense qu'il y a d'autres modèles chez Hermès, donc certes qui peuvent être plus chers, mais hors Birkin, hors Kelly, il y a d'autres modèles chez Hermès qui pour moi valent un peu plus le coup. Le Evelyn, c'est un entrée de gamme en fait, c'est vraiment un produit d'appel au niveau des sacs Hermès, mais personnellement c'est pas un sac vers lequel je me tournerai, pardon. Trop minimaliste pour le prix qu'il coûte, pas assez de détails. Cependant, point positif à relever, que j'ai pu observer et aussi en discutant avec des gens qui possèdent ce sac, c'est qu'il est assez robuste. Et d'ailleurs on en trouve beaucoup en seconde main, vraiment vintage. Même quand je vois porter dans la rue, on voit que c'est des sacs qui sont pas neufs, qui ont vécu, mais qui restent en bon état, qui restent robustes, qui restent pratiques avec ce format un peu, on va dire, petite besace, etc. Mais c'est pas mon style. Voilà pour ce anti-haul, pour ces sacs voilà, que j'achèterai pas pour toutes les raisons que je vous ai citées. J'espère que ça vous a plu, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc j'en avais fait une l'année dernière, je me suis dit voilà, que j'allais renouveler un peu l'expérience avec d'autres modèles que j'avais repérés, ou plutôt pas repérés hein, en l'occurrence. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, je vous attends, j'attends que ça en fait, hein, le but des vidéos pour moi en fait c'est ça, c'est de pouvoir échanger. Encore une fois s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, enfin soyez cool, hein, c'est juste une vidéo pour échanger les avis et pas pour se prendre la tête. Je sais qu'au niveau du sac qualité des paniers, je sens qu'il va y avoir des contre-avis, mais il n'y a aucun problème, enfin, moi j'ai aucun problème avec ça, hein. C'est vraiment le but, mais voilà, je vous demande d'en faire autant. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.